Bien, bonjour frères et sœurs, soyez bénis en Yeshua HaMashiach, Jésus-Christ de Nazareth, le Messie d'Israël, notre roi, notre Seigneur, notre Sauveur, à lui seul soit toute la gloire au siècle des siècles. Amen. Je suis content de vous retrouver pour une vidéo qui j'espère sera la première d'une nombreuse série. Donc je remercie le frère Olivier de m'avoir suscité de réaliser cette petite vidéo sur une thématique qui touche tout le monde, qui parlera à tout le monde, j'espère. Moi le premier évidemment. Donc alors cette vidéo, le thème il est tout simple, c'est comment en fait rester debout malgré les défauts qu'on a, Alors déjà il faut savoir une chose, c'est que la plupart d'entre nous, quand je dis pas entre nous, je m'adresse bien sûr aux chrétiens qui sont des nouveaux, qui sont baptisés d'eau et d'esprit, donc et même aux chrétiens en fait qui ne connaîtraient pas encore le Seigneur, parce que oui, on peut être chrétien sans avoir vraiment fait la rencontre et la connaissance de Christ, de Yeshua. Donc mais ça c'est un autre thème qui j'espère que je pourrai aborder, parce qu'il y a tellement à dire. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous êtes en Christ, vous êtes bien sûr une nouvelle créature, comme les Écritures le disent. Les choses anciennes sont passées, sont devenues nouvelles. Mais ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que quand on donne notre vie à Jésus-Christ, on ne devient pas parfait automatiquement. Il n'y a pas de processus automatique qui nous rend meilleurs que les autres, qui nous rend parfaits, qui nous rend irréprochables, qui nous rend plus sains que possible, quoi. En fait, quand on donne notre vie à Christ, quand on va à Yeshua, ce qu'il faut comprendre, c'est que effectivement, on est une nouvelle créature. Effectivement, tout le vieil homme a été dépouillé, parce que c'est ce qu'on nous demande. Tout le vieil homme a été dépouillé. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que en même temps, Yeshua, quand il est remonté au ciel, il n'a pas laissé aux disciples des écrits de la Torah. Il leur a pas dit, c'est écrit ça, donc il faut respecter ça. Non, Yeshua, dans son immense sagesse, dans son intelligence infinie, comme il savait qu'on était des hommes, qu'on était de nature charnelle malgré tout, parce qu'on a hérité du péché d'Adam, donc on a toujours cette nature charnelle, cette nature pécheresse qui nous sépare du Père. Donc lui, il est venu justement rétablir cette séparation, il est venu réparer ce qui a été brisé, mais aussi il nous a laissé... il nous a laissé le Saint-Esprit, le roi Hakodesh, le Saint-Esprit, pour qu'on puisse vraiment marcher selon ce que lui, il désire pour nous, bien sûr. Parce que, vous savez, en fait, dans notre propre marche chrétienne, tous les efforts que vous pourrez faire par vous-même pour essayer de vous dépouiller du vieil homme, pour essayer justement d'être parfait, de vous rendre parfait, pour essayer d'être juste, etc., ça servira à rien. Parce que le seul qui a fait les efforts nécessaires, qui a fait le nécessaire pour que vous soyez justifiés devant Dieu, c'est bien Yeshua en mourant à la croix à votre place. Donc il nous a justifiés par son sang. Donc ça veut dire que de notre vieille nature, on est justifié par le sang de Yeshua. Mais ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans les Écritures, c'est bien marqué, et notamment dans 1 Corinthiens 10, oui c'est bien ça, 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, donc on va le lire ensemble vite fait. Donc dans 1 Corinthiens chapitre 10 verset 12, donc je vais vous le lire. Alors 1 Corinthiens 10, 12, ça nous dit clairement que c'est pourquoi celui qui se croit solide doit faire attention à ne pas tomber. Donc dans la version parole de vie, ça dit ça. Dans la version Louis II, ça dit que celui qui est debout ne prenne garde de ne pas tomber. Donc c'est pas parce qu'en fait vous avez été relevé de votre fumier par le sang de Yeshua que ça veut dire que vous allez tenir debout toute votre vie. Amen. En fait, vous pouvez tenir debout uniquement en utilisant à bon escient le Saint-Esprit, le roi Kodesh, parce que le Saint-Esprit c'est le seul qui vous conduira dans la vérité, dans toute la vérité, qui vous conduira vraiment dans les pas de votre maître, du Messie Yeshua. C'est lui seul, le Saint-Esprit, qui vous permettra vraiment de pouvoir vivre votre vie conformément aux Saintes Écritures, conformément vraiment à l'enseignement de Christ. Et il n'y a que le Saint-Esprit qui pourra faire ces efforts à notre place, parce que vous savez, les efforts que vous pourrez faire, tout simplement, ça va durer peut-être quelques temps, etc. Mais au bout d'un moment, la chair, elle est corruptible. Donc c'est pour ça qu'on vous dit, marchez vraiment par l'esprit, pour ne pas accomplir les désirs de la chair, car l'esprit est bien disposé, mais la chair, elle est faible. Notre chair, elle est vraiment très faible. On va lire aussi un passage dans le Proverbe, chapitre 24, verset 16. Proverbe chapitre 24, verset 16, ça dit « 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relèvera ». Donc même si vous êtes en crise, que vous pouvez tomber, parce que ça arrive,
Ne croyez pas que la plupart des grands pasteurs, les prédicateurs, etc., vous savez, là, les gars qui brassent des milliers de foules, etc., qui marchent en faisant des miracles, etc., mais c'est une très bonne chose. Mais en fait, il ne faut pas que nous, on les voit comme des gens parfaits, comme des hommes de Dieu. Vous savez, c'est un terme que j'aime pas, les hommes de Dieu. Il n'y a pas d'hommes de Dieu, on est tous des hommes de Dieu. On est tous des enfants de Dieu à partir du moment où on a accepté Yeshua dans notre vie. Mais après, la différence, c'est que maintenant, on est tous faits de chair et de sang. On a nos défauts. Et nos défauts ne doivent pas être un obstacle à servir le Seigneur. Parce que le diable, il va vouloir mettre dans votre tête que oui, mais regarde, t'as tel défaut, tu t'énerves, t'es un peu orgueilleux, t'es ceci, t'es cela, patati, patata, etc. Tu vois. Mais la différence, en fait, c'est que le diable, lui, c'est le menteur dès le commencement. C'est le premier menteur de l'humanité. Donc quand il vous dit que vous n'êtes pas digne parce que vous avez des défauts, bah, c'est lui qui ment. Parce que celui qui a les plus grands défauts, c'est bien lui. C'est lui qui essaie de vous éloigner de Yeshua. C'est lui qui essaie de vous éloigner de Christ. C'est lui qui essaie de vous détourner vraiment du Saint-Père, du Roi des Rois. C'est lui qui essaye par tous les moyens de faire en sorte que vous soyez toujours à terre quand vous tombez. Mais béni soit le nom du Seigneur, parce que béni soit celui qui vient au Seigneur. Si vous venez au Seigneur, vous allez être relevé du fumier. Vous marcherez dans sa grâce. Vous marcherez avec lui. Et vous savez, en fait, même à travers les défauts, vous pouvez servir le Seigneur. Mais vous devez vraiment marcher par l'Esprit. Comme dans Colossiens chapitre 3, verset 5. Dans Colossiens chapitre 3, verset 5, on va le lire ensemble. Donc là, je fais gaffe au temps parce qu'il ne faut pas que je fasse une vidéo qui dure trop longtemps. Alors, excusez-moi, hein. Donc, parce que j'ai pas l'habitude, malheureusement. Enfin, j'avais perdu cette habitude. Mais plutôt Galates, voilà. On va aller dans Galates 5, 19, parce que c'était aussi ça que je voulais regarder. Galates 5, 19. Ce que les désirs mauvais produisent, on le voit bien. Ils mènent une vie immorale et mauvaise, ils se conduisent n'importe comment. Donc en fait, votre chair, elle produit des désirs mauvais. Et ces désirs mauvais vont forcément vous mener à une vie immorale. Mais par le sang de Yeshua, vraiment, vous pouvez être lavé. Vous pouvez être vraiment plus blanc que neige en étant dans son sang. Parce que son sang a lavé vraiment tous les péchés. Tous les péchés de l'humanité ont été cloués à la croix avec lui. Donc croyez vraiment que malgré vos défauts, malgré vos difficultés à le servir, croyez vraiment que l'Esprit Saint, le Roi Kodesh, va pouvoir vraiment vous mener à une vie de sainteté, va pouvoir vraiment vous conduire à la stature parfaite de Christ. Vous êtes justifié par son sang, malgré votre nature charnelle, mais votre nature charnelle, en fait, elle est terrassée par la nature divine que Yeshua vous donne par son sang, par sa mort à la croix et par sa résurrection. Vous avez accès au Père. Amen. Donc vraiment, je vous encourage, vraiment, j'espère que cette vidéo, elle vous aura parlé. Je vous encourage vraiment à marcher par l'Esprit. N'accomplissez pas les désirs de la chair. Vraiment, priez sans cesse. Vraiment, priez. Et si vous tenez debout, prenez garde à ne pas tomber. C'est pourquoi restez dans la prière, restez dans la communion fraternelle. Restez vraiment dans cette connexion, connexion divine que vous avez vraiment à travers le Saint-Esprit pour pouvoir être vraiment, si je peux dire ça comme ça, relié à Yeshua, vraiment pour que vous puissiez vraiment marcher comme il le veut. Donc, je vous bénis, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo, donc j'espère vraiment qu'elle aura parlé à plus d'un, et je vous dis à très vite, et passez une bonne journée en Jésus-Christ. Amen.